Bonjour, alors encore une fois, bienvenue à notre petite capsule vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va répondre à une question, Simon et moi, concernant la boîte attelée. Un client qui nous a contacté pour dire qu'ils ont mis une boîte attelée sur sa maison pour faire des visites, puis il n'est pas tout à fait satisfait de ça. Donc, on revient là-dessus pour vous dire ce que j'en pense. On en a déjà parlé brièvement. Puis, tout d'abord, je rappelle une chose qui est très importante pour un courtier immobilier. Le courtier immobilier est un travailleur autonome, puis il est supposé travailler sur le principe de la bonne collaboration avec les autres courtiers pour favoriser son client, évidemment. C'est le principe premier du courtage immobilier, la collaboration. Donc, à partir de là, c'est nous qui décidons, en suivant certaines règles, bien sûr, en regard à la loi sur le courtage immobilier. On décide de notre façon de travailler, mais il y a des choses qu'on peut faire de façon différemment. Donc, l'idée n'est pas de parler contre les uns, contre les autres. Nous autres, on a choisi une méthode. Simon et moi, on a choisi une méthode. On pense que c'est la bonne. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a possibilité de s'améliorer? Je pense qu'il faut toujours se garder cette question-là en tête. Donc, premièrement, si votre courtier vous a conseillé de mettre une boîte attelée, ça devrait être indiqué dans votre contrat de courtage. Il devrait y avoir une entente, comment fonctionner, quand est-ce que les gens vont pouvoir venir visiter, ils ne peuvent pas venir visiter sans vous informer au moins un moment à l'avance. Donc, il y a des choses comme ça qui devraient être dans votre contrat de courtage. Si vous avez signé un contrat de courtage puis qu'il y a une boîte attelée puis vous n'êtes pas satisfait, il y a toujours moyen de faire une modification, de faire enlever la boîte attelée pour travailler autrement, puis en expliquant au courtier les raisons qui font ça. Les raisons, vous savez, c'est votre maison quand vous décidez de vendre une maison. C'est votre maison, vous avez en quelque sorte le dernier mot. Nous autres, comme courtier, l'idée est de vous informer au meilleur de nos connaissances, suite à ça, afin que vous preniez les meilleures décisions. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut toujours se rappeler. Donc, à notre avis, Simon et moi, une boîte attelée, c'est surtout à l'avantage du courtier pour éviter des déplacements. Surtout avec le nombre de visites qu'il y a présentement sur les maisons, c'est une période qu'on appelle marché vendeur. Il y a énormément de visites et il y a énormément d'actions. Pour cette raison-là, encore plus qu'à l'habitude, c'est important que le courtier soit sur place, qu'on soit sur place quand on fait les visites. La première chose, ça va être pour la gestion des visites. Être là, s'assurer qu'il n'y a pas de retard, s'assurer que les gens vont arriver, pas de retard ou pas en avance. On va planifier, par exemple, des visites aux 20 minutes présentement. 3 visites dans une heure, je pense que c'est le maximum qu'on devrait faire. Ça nous donne 15 minutes pour permettre une visite aux gens qui sont intéressés par la maison. Et ça donne un petit 5 minutes à la fin de la visite pour peut-être répondre à une question ou deux, le temps qu'ils mettent leurs bottes, surtout dans cette période-ci avec la neige, le sel et tout ça, le temps qu'ils mettent leurs bottes, qu'ils prennent le temps de s'en aller, et avant que les autres arrivent, puis aussi faire un petit nettoyage, s'assurer que l'entrée est propre, garder ça propre. On travaille pour vendre votre maison. C'est important que ces petits gestes-là, ils deviennent très importants pour vous. Aujourd'hui, je sais, on va me dire, toutes les maisons se vendent, c'est facile, le marché est facile, ça se vend tout seul. Mais il faut penser que ces petites habitudes-là, il faut les garder, il faut les maintenir, ça va être important. Quand le marché est plus tranquille, on est content d'avoir pris ces habitudes-là aussi. Donc, des désavantages à avoir une boîte attelée, on en a vu plusieurs avec l'expérience qu'on a. Des erreurs de code, parce qu'il y a un code pour ouvrir la boîte, pour prendre la clé, pour pouvoir débarrer votre porte, des erreurs de code, de la glace dans la boîte attelée, quelqu'un qui a oublié de remettre la clé dans la boîte attelée puis qui est parti avec par erreur, ça va vite, les visites se font vite, on a une erreur. C'est toutes des choses qui nous sont arrivées. Donc, imaginez qu'il y a des visites aux 20 minutes puis que la prochaine personne arrive puis que la clé n'est pas dans la boîte. C'est toute la chaîne. Aujourd'hui, on a des visites des fois toute une demi-journée, toute une journée aussi parfois. Imaginez que ça fait tout se briser la chaîne, là, ça accumule les retards. C'est pour ça que quand on est sur place pour gérer les visites, pour s'assurer que c'est nous autres qui ouvrent la porte, qui la referment, qui fait un petit ménage, qui répond aux questions, qui vendent votre maison, qui vendent entre guillemets votre maison, qui en sortent les avantages, c'est important. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ce qu'on continue de conseiller.
de ne pas mettre de boîte à clé. C'est service personnalisé pour nous autres, c'est pas de boîte à clé sur place. C'est aussi simple que ça, mais le choix, comme je vous dis, c'est libre à chacun de faire. Puis c'est vous qui avez le dernier mot sur votre maison, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous faites. Donc, pour tout voir nos capsules vidéo, vous allez au www.gouletimmobilier.com. Vous allez toutes les retrouver. C'est notre vidéo hebdomadaire qu'on sort à chaque semaine, idéalement le vendredi. Et on se rappelle notre slogan, vous servez comme on aime être servi. Et là-dessus, on vous souhaite une excellente semaine. Simon et Sylvain Goulet, www.gouletimmobilier.com. Bonne semaine à vous.